Bonjour à tous. Je suis très content de pouvoir partager l'enseignement de la Bible avec vous ce matin. Encore bienvenue à vous tous et bienvenue en particulier aux personnes qui seraient de visite parmi nous, en plus en l'occasion aujourd'hui de cette fête de Noël que nous allons avoir cet après-midi. Il s'agit de notre dernière prédication de l'année sur le livre de l'Exode. Dimanche prochain, nous fêterons l'Avent. Et puis dimanche suivant, bien sûr, ce sera le 25, ce sera le culte de Noël. Et depuis quelques semaines, nous survolons dans l'enseignement de la Bible le deuxième livre de la Bible, qui est le livre de l'Exode, qui poursuit le livre de la Genèse, qui raconte comment Dieu se révèle pour délivrer son peuple, les Hébreux, les Juifs, qui est un peuple asservi par Pharaon, qui est un peuple donc en exil en Égypte, et Dieu va libérer son peuple pour le conduire vers la terre promise. Et ces événements se passent 1500 ans avant la venue de Jésus. Dieu a dit à Pharaon, par l'intermédiaire de Moïse, de laisser partir son peuple pour que son peuple puisse le servir et lui rendre un culte, car le peuple de Dieu appartient à Dieu, et il est créé pour servir Dieu et non pas pour être asservi par Pharaon. Et la semaine dernière, nous avons vu comment Moïse et Pharaon ont entamé les hostilités et comment Moïse a confronté Pharaon. Imaginez deux paysans ukrainiens qui montent au Kremlin. Ces paysans n'ont aucun pouvoir politique, aucun poids économique ou militaire, et ils vont au Kremlin devant Poutine et lui disent « Libère notre peuple, sinon tu vas avoir des problèmes ». Et en fait, il faut bien se rendre compte de l'échelle de grandeur dans laquelle nous sommes. C'est la même échelle de grandeur. Quand Moïse et Aaron se présentent devant Pharaon, ce sont deux vieillards impuissants face à l'homme le plus puissant de son époque. Et aujourd'hui, nous rentrons dans le vif du sujet où Pharaon, après son endurcissement, ne voulant pas libérer le peuple, eh bien Dieu va rentrer dans ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. Dieu va frapper 10 fois de suite l'Égypte afin de faire plier Pharaon. Les 10 plaies d'Égypte sont très connues. Il y a plusieurs films qui ont été faits sur l'histoire de la libération de Moïse, allant de Disney à Hollywood. C'est une histoire que l'on raconte volontiers aux enfants. C'est une histoire qui n'est pas forcément facile à comprendre. Et la grande question, c'est pourquoi ces 10 plaies d'Égypte ? Nous les lisons comme allant de soi, mais quand on y réfléchit, Dieu aurait pu choisir un autre moyen de convaincre Pharaon de laisser partir son peuple. Dieu, je ne sais pas, aurait pu envoyer une vision à tous les magiciens et tous les mages de Pharaon en leur disant « il faut libérer le peuple, dites-le à Pharaon ». Il aurait pu donner à Moïse le pouvoir, je ne sais pas, de faire s'envoler en l'air les pyramides et de les jeter au fond de la mer pour démontrer qu'il était tout puissant. Il aurait pu envoyer un char géant, comme une espèce d'arche terrestre, je ne sais pas, avec plein de chevaux, tiré par plein de chevaux, qui emporte le peuple et qui l'amène loin. Il aurait pu faire intervenir une armée étrangère qui vienne détruire les Égyptiens et libérer ainsi le peuple. Mais non, il n'a pas choisi cette stratégie-là. Au lieu de cela, Dieu a pris des forces ordinaires de la nature et les a renversées par son pouvoir surnaturel. Il a retourné la nature contre Pharaon. Pourquoi ? Pourquoi cette stratégie ? Pourquoi ces plaies d'ailleurs et pas d'autres ? Ce que nous savons, c'est que Dieu a affirmé que la délivrance de son peuple est également le jugement contre celui qui asservit son peuple, qui le tient dans l'esclavage. L'Exode est un livre qui nous rappelle en même temps le salut et en même temps le jugement de Dieu. Nous l'avions vu au chapitre 3, en Exode 3, 20 que je relis, « J'interviendrai et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous laissera partir. »
Dieu a annoncé ce qu'il allait faire. Et nous allons le voir tout à l'heure. Dieu sait que Pharaon ne va pas l'écouter et donc va porter la main contre l'Égypte. Et donc Dieu a choisi 10 plaies, 10 fardeaux, 10 fléaux qui vont frapper l'Égypte. Et nous allons en voir 3 ce matin, les 3 premiers. J'énumère simplement les 10 plaies pour rappel. Il y a d'abord l'eau du Nil changée en vin, ensuite une invasion de grenouilles, J'ai dit quoi? En vin. Et vous savez quoi? Alors, ça n'aurait pas été une plaie. C'est pas faux. Ça dépend pour qui. Mais je me suis dit, je sais que je vais dire l'eau changée en vin. Je savais que j'allais faire la bourre, je me suis dit, j'aurais dû l'écrire, vous voyez. Donc, bref. Donc, l'eau changée en sang. C'est moins cool, en effet. Les grenouilles, bon, ça y est, je suis perdu. Pas d'écus de grenouilles, non, on continue pas dans la gastronomie, hein, mais l'invasion de grenouilles, les moustiques ensuite qui piquent tout le monde, des mouches venimeuses qui viennent derrière, ensuite c'est le gros bétail qui est frappé, ensuite tout le monde, c'est la 6e, est frappé d'ulcères, enfin la grêle et la foudre qui tombent du ciel et qui ravagent le pays, la 8e est l'invasion de sauterelles, ensuite les ténèbres pendant 3 jours, et enfin, vous le savez, cet événement terrible où, face à l'endurcissement de Pharaon, la mort de tous les premiers-nés du pays. Et pour comprendre ces 10 plaies d'Égypte, ces 10 fléaux, il nous faut bien comprendre le contexte de l'époque. Si nous ne comprenons pas quel est le contexte spirituel et culturel d'alors, eh bien nous passons totalement à côté de ces 10 plaies-là. Pourquoi ces 10-là et pas d'autres? Alors, bien sûr, vous me connaissez, je ne suis pas un égyptologue, je ne suis pas comme Indiana Jones ou d'autres. Et donc, je me suis intéressé à ce que disent les spécialistes. James Montgomery Boyce, un grand spécialiste de l'Égypte antique, dit ceci. Pour comprendre ces fléaux, nous devons comprendre qu'ils étaient dirigés contre les dieux et déesses d'Égypte et qu'ils étaient destinés à montrer la supériorité du Dieu d'Israël, donc du Dieu des Hébreux, sur les dieux égyptiens. Il y avait environ 90 divinités majeures en Égypte, toutes regroupées autour des 3 grandes forces naturelles de la vie égyptienne. Le Nil, première force, la terre et le ciel. Il n'est donc pas surprenant que les plaies que Dieu a envoyées contre l'Égypte lors de cette bataille historique suivent ce modèle à 3 forces. D'abord des plaies qui vont frapper le Nil, ensuite la terre et le ciel. Les 2 premières plaies étaient dirigées contre les dieux du Nil, les 4 suivantes étaient contre les dieux de la terre, les 4 dernières plaies étaient dirigées contre les dieux du ciel et culminaient avec la mort des premiers-nés. Un autre spécialiste dit que de nombreux spécialistes remontant au premier rabbin ont remarqué que les 9 premières plaies se présentent en 3 séries de 3. Avant la première plaie et à chaque cycle, Moïse se rend chez Pharaon tôt le matin. À chaque fois, la première des 3 cycles, Moïse se rend devant Pharaon. Avant la deuxième plaie de chaque cycle, il affronte Pharaon dans son palais. Et la 3e et dernière plaie de chaque cycle intervient directement sans avertissement. Et il explique que l'un des avantages de ce regroupement des plaies est qu'il permet d'attirer l'attention sur la 10e et dernière plaie qui constitue à elle seule l'apogée mortel du jugement de Dieu contre les Égyptiens et leurs dieux. Le contexte est donc fondamental pour comprendre ce qu'il se passe. Nous sommes dans une guerre totale, cosmique, qui englobe toute la création, une guerre spirituelle entre Dieu et les divinités égyptiennes. Et ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, donc nous voyons ensemble ce matin les 3 premières plaies d'Égypte. Nous allons observer ce qu'il se passe. Dans un deuxième temps, nous chercherons à comprendre le sens spirituel, théologique de ces plaies. Et puis, dans un troisième temps, eh bien, nous en tirerons des applications pour nous. Je vous invite donc à prendre dans le livre d'Exode, au chapitre 7, pour ceux qui ont la même Bible que moi, vous trouverez le texte à la page 43. Chapitre 7, et nous allons lire le premier fléau, à partir du verset 14 du chapitre 7, page 43. L'Éternel dit à Moïse, « Le Pharaon a le cœur insensible, il refuse de laisser partir le peuple. Va trouver le Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau, tu te présenteras devant lui au bord du fleuve.
Tu prendras à la main le bâton qui a été changé en serpent et tu diras au Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire, laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert jusqu'à présent. Tu n'as pas écouté. Voici ce que dit l'Éternel. Cette fois, tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper l'eau du Nil avec le bâton qui est dans ma main, et elle sera changée en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve mourront. Le fleuve deviendra infect, et les Égyptiens commenceront à en boire l'eau. L'Éternel dit à Moïse, ordonne à Aaron, prends ton bâton et tends ta main sur l'eau des Égyptiens, sur les rivières, leurs ruisseaux, leurs étangs et leurs réservoirs d'eau. Elle deviendra du sang. Ainsi, il y aura du sang dans toute l'Égypte, même dans les récipients en bois et en pierre. Moïse et Aaron se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva le bâton et frappa l'eau du Nil sous les yeux du Pharaon et de ses serviteurs, et toute l'eau du fleuve fut changée en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve mourirent. Le fleuve devint infect. Les Égyptiens ne purent en boire l'eau et il y eut du sang dans toute l'Égypte. Cependant, les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs sortilèges. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. Le Pharaon se détourna d'eux et rentra chez lui. Il ne prit même pas ces événements à cœur. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient pas boire l'eau du Nil. Voici pour le premier fléau. La dépendance d'une civilisation à l'égard de la source fondamentale de son économie donne une idée de ce que les Égyptiens ont dû affronter lorsque l'eau s'est transformée en sang. Le Nil était tout pour l'Égypte. Pas de Nil, pas d'Égypte. Le Nil représentait vraiment tout pour eux. Il était leur moyen de transport qui les aidait à déplacer les marchandises d'un endroit à l'autre. Il était la source de nourriture, car le poisson était un des aliments de base du régime égyptien, et leur source d'irrigation pour l'agriculture, car les crues annuelles du fleuve fixaient leur calendrier et leur donnaient une terre arable fertile. En bref, la terre d'Égypte était un don du Nil. Et le Nil était l'objet d'un culte pour les Égyptiens. Tout tournait autour du Nil. Et Dieu a dit à Moïse d'attendre Pharaon sur les rives du Nil, où il avait l'habitude d'aller chaque matin. Pourquoi allait-il au bord du Nil chaque matin? Il semble probable qu'il s'y rendait pour rendre hommage au dieu du Nil. Il est facile d'imaginer Pharaon bénissant les dieux du Nil pour tout ce que le Nil apporte à son pays. Et au moins 3 dieux principaux étaient associés au Nil. Il y avait le grand Osiris, le dieu du Nil, qui lui-même était mort, noyé dans le Nil, et qui depuis était le symbole de la source de vie du Nil. Il y avait le dieu Nou, le dieu de la vie dans le fleuve, celui qui apportait la vie à tous les poissons. Et il y avait enfin le dieu Hapi, qui était le dieu du déluge, le dieu qui amenait la fertilité, qui envoyait les crues pour que le Nil puisse irriguer toutes les terres. Ces dieux étaient ceux qui faisaient du Nil une source de vie pour l'Égypte. Et la source de vie devient une source de mort. Cette fois, tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper l'eau du Nil avec le bâton qui est dans ma main et elle sera changée en sang. Dieu a prouvé qu'Osiris et Hapi n'avaient pas le pouvoir de répondre aux besoins des Égyptiens. Il n'y avait donc pas de meilleur moyen pour lui de démontrer à tous qu'il était lui seul, le seul Dieu du Nil. Car lui avait le pouvoir de transformer le Nil comme il le voulait, et donc en sang. Et d'un seul coup,
Dieu a fait subir à toute l'Égypte une crise monumentale, une crise économique, une crise de nourriture, une crise de transport, un désastre financier et une grande crise spirituelle. Et il a fait tout cela en transformant la source de vie en source de mort. C'est hautement symbolique ce que fait Dieu. Et il n'y avait pas de meilleur moyen pour démontrer que le Dieu d'Israël est le Dieu du Nil également, que le Dieu d'Israël transforme l'eau comme il le veut. Dieu retourne les idoles des Égyptiens contre les Égyptiens eux-mêmes. Il retourne les idoles de ceux qui les adorent afin de démontrer qu'il est le seul vrai Dieu digne d'adoration et d'obéissance. Deuxième fléau, les grenouilles. Je vous invite à suivre la suite du texte à partir du verset 25. 7 jours passèrent après que l'Éternel eut frappé le Nil. L'Éternel dit à Moïse, « Va trouver le Pharaon et tu lui annonceras. Voici ce que dit l'Éternel. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser partir, je frapperai tout ton territoire par des grenouilles. Le fleuve pullulera de grenouilles. Elles en sortiront et pénétreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, chez tes serviteurs et ton peuple dans les fours, chez les serviteurs et ton peuple dans les fours et tes pétrins. Les pétrins, c'est là où on faisait le pain. Les grenouilles grimperont sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. L'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, tends la main avec ton bâton sur les rivières, les ruisseaux et les étangs, et fais-en monter les grenouilles sur l'Égypte. » Aaron tendit sa main sur les cours d'eau de l'Égypte, et les grenouilles en sortirent et recouvrèrent l'Égypte. Cependant, les magiciens en firent autant avec leurs sortilèges. Ils firent monter les grenouilles sur l'Égypte. Le Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Priez l'Éternel, afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai le peuple partir pour offrir des sacrifices à l'Éternel. » Moïse dit au Pharaon, « À toi l'honneur de me fixer le moment où je dois prier pour toi, pour tes serviteurs et pour ton peuple, afin que l'Éternel éloigne les grenouilles de toi et de tes maisons. Il n'en restera que dans le fleuve. » Il répondit, « Demain. » Moïse dit, « Cela se passera comme cela, afin que tu saches qu'il n'y a personne qui soit pareil à l'Éternel notre Dieu. Les grenouilles s'éloigneront de toi, de tes maisons, de tes serviteurs et de ton peuple. Il n'en restera que dans le fleuve. » Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon. Puis Moïse cria à l'Éternel à cause des grenouilles dont il avait frappé le Pharaon. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les grenouilles moururent dans les maisons, dans les cours intérieures et les champs. On en fit des tas, et le pays fut infecté. Voyant qu'il y avait du répit, le Pharaon rendit son cœur plus insensible encore et n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. Nous imaginons sans peine Pharaon se couchant pour la sieste et se levant d'un bond couvert de grenouilles. Pharaon était quelqu'un qui était considéré comme sacré, un Dieu vivant au milieu des hommes. Personne, absolument personne, n'avait le droit de toucher sa royale personne. On ne touche pas au Pharaon. C'est un petit peu comme la reine d'Angleterre, dans les protocoles, nul n'a droit de toucher la reine. Là, c'est pareil, mais pire. Mais Dieu a permis à ce que les grenouilles, elles, aillent sur Pharaon. Les grenouilles s'en fichent de la royauté de Pharaon. Elles n'ont pas hésité à monter sur lui. Et Dieu n'a même pas permis à Pharaon de pouvoir se retirer dans son intimité de son palais pour être à l'abri de cette plaie. Il l'a harcelé jusque dans sa chambre. Les jugements de Dieu ont touché Pharaon si personnellement qu'on imagine bien qu'il a dû mettre autour de lui toute une garde dont la mission spéciale des commandos d'élite était de tuer peut-être toutes ces grenouilles. Et il y a ici
une espèce d'ironie qui est incroyable. Pharaon va trouver dans chaque recoin de sa maison, de son pays, de son palais, les divinités. Tu te confies en des dieux, eh bien, moi l'Éternel, je vais t'en donner plus. Confie-toi dans tes divinités, je te livre à elles. Dieu livre Pharaon à ses idoles. Encore, c'est les spécialistes qui nous expliquent, le même, James Boyce, qui écrit « Si nous voulons comprendre toute la signification de ce fléau, nous devons reconnaître qu'une déesse de l'Égypte était également impliquée dans ce jugement. La déesse Eket, qui était toujours représentée avec la tête et souvent le corps d'une grenouille, était incarnée dans les grenouilles puisqu'elle était sacrée en Égypte. Elle ne pouvait être tuée. Par conséquent, les Égyptiens ne pouvaient rien faire contre cette horrible et ironique prolifération de la déesse. Les Égyptiens comptaient sur Eket pour plusieurs choses. La première d'entre elles, c'était qu'elle contrôlait la population des grenouilles et protégeait le peuple des crocodiles, puisque les grenouilles en fait servaient d'alimentation à ces crocodiles. Et ce fléau a prouvé qu'elle était impuissante à résister à la force de Dieu. Ce n'est pas elle qui multipliait les grenouilles, c'est Dieu lui-même qui les envoie. Et comme les grenouilles étaient des incarnations de cette déesse, il faut bien se rendre compte de ce qui se passe, ils n'avaient pas le droit de les tuer. Elles étaient sacrées. Mais malgré tout, ils se retrouvent obligés de marcher sur elles. Il y en avait de partout. Ils étaient obligés de tuer leur propre déesse. C'est terrible. L'autre responsabilité d'Eket était d'aider les femmes à accoucher. Elle était l'esprit qui insufflait la vie dans le corps et elle était la déesse, tenez-vous bien, des sages-femmes égyptiennes. Et là, j'imagine qu'avec tout ce que nous avons vu ces précédents dimanches, ça nous fait penser à quelque chose, quand on connaît un petit peu le récit. Les deux premières plaies de Dieu ont frappé les dieux du fleuve de l'Égypte et la déesse des sages-femmes égyptiennes. Difficile de ne pas voir le lien des deux premières plaies et de la tentative d'infanticide en masse que Pharaon avait fomenté pour limiter les naissances des Juifs. Et Dieu commence par s'attaquer à Pharaon. Le fleuve même que Pharaon utilisait dans cet instrument de génocide est transformé en sang. Et la déesse qui régissait le travail de l'accouchement se fait écraser par son propre peuple. Dieu punit Pharaon et les Égyptiens pour leurs péchés. Il retourne les idoles contre eux afin qu'ils l'adorent, lui qui est le seul digne de leur adoration et de leur obéissance. Troisième plaie que nous allons lire, qui est plus courte. Je poursuis la lecture à partir du verset 12 du chapitre 8. L'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, tends ton bâton et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en moustique dans toute l'Égypte. » C'est ce qu'ils firent. Aaron tendit la main avec son bâton et frappa la poussière de la terre. Elle fut changée en moustique sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en moustique dans toute l'Égypte. Les magiciens employèrent leurs sortilèges pour reproduire les moustiques, mais ils n'y parvinrent pas. Les moustiques étaient sur les hommes et sur les animaux. Les magiciens dirent au Pharaon, « C'est le doigt de Dieu. » Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. Ici, dans cette troisième plaie, les moustiques proviennent de la poussière du sol que Aaron a frappé avec le bâton de Dieu. Cette troisième plaie semble destinée à humilier le dieu de la terre qui était le dieu Geb. En transformant la poussière en insecte, Dieu revendique son autorité maintenant sur la terre elle-même de l'Égypte. Dieu est le Dieu de la terre égyptienne. Et la stratégie de Dieu pour gagner sur les dieux égyptiens était de les vaincre un par un,
afin de démontrer son contrôle sur toute la création, sur les animaux, sur les eaux et sur la terre, cette création que les Égyptiens adoraient. Et Dieu, là encore, retourne la terre contre les Égyptiens, et Dieu retourne les idoles contre ceux qui les adorent, afin de démontrer qu'il est le seul vrai Dieu. Alors, avant de passer sur le sens de tout cela, prenons un petit peu de recul et regardons ce qu'il se passe avec les magiciens qui veulent reproduire, faire des reproductions de ce que Aaron faisait. Les magiciens de Pharaon ont réussi à reproduire les 2 premiers miracles. Alors, on ne sait pas comment. Est-ce que c'est par des subterfuges ou est-ce que c'est par les pouvoirs occultes de leur magie? Mais ce qui est génial, c'est que c'est cousu d'une grande ironie tout ce qui se passe. En fait, il y a un ton tellement ironique dans toute cette partie du livre de l'Exode, c'est incroyable. Pour l'eau changée en sang, l'ironie, c'est qu'au lieu d'améliorer la condition du peuple et de retransformer le sang en eau, que font-ils? Ils ont aggravé le problème. Il aurait été beaucoup plus logique que les magiciens annulent cette plaie en transformant le sang en eau, mais ils ne peuvent altérer ce que Dieu a fait. Ils ne peuvent que rajouter au problème et l'amplifier. Et on voit là que Dieu plie leur pouvoir contre leur propre volonté. Pour les grenouilles, c'est la même chose. Ils amplifient le problème. Ce que voulait Pharaon, c'était l'inverse. C'est qu'il y ait moins de grenouilles. Et une fois de plus, la même puissance est retournée contre Dieu, retourne les idoles contre eux. Et pour les moustiques, là, on arrive à la fin de ce premier cycle des plaies. Et là, l'ironie monte encore, parce que Dieu ne prévient pas ce qu'il va faire. Et donc, les magiciens se retrouvent eux aussi frappés par la plaie eux-mêmes directement dans leur corps, dans leur chair, en étant recouverts de piqûres, et reconnaissent là le doigt de Dieu qui agit. Et c'est tout à fait humiliant pour eux, parce qu'en tant que prêtres, à chaque fois qu'ils devaient officier, remplir leur sacerdoce, leur office religieux, ils devaient prendre des bains, se raser tous les cheveux et être parfaitement purs. Or, quand on était malade ou recouvert de piqûres, de pustules, ils étaient incapables de remplir leur office. Et donc, Dieu, finalement, les met sur la touche. Alors, maintenant, c'est la deuxième partie. Quel est le sens théologique? Comment nous pouvons analyser, comprendre ce qu'il se passe ici? Si Pharaon était dur de cœur, s'il était endurci, s'il était rebelle et qu'il ne voulait pas céder à Dieu, c'est parce que son cœur appartenait à ses idoles. Son cœur appartenait à d'autres dieux. Des dieux qui lui conféraient un statut, un pouvoir, qui faisaient de lui-même un dieu devant les hommes. Et Pharaon ne voulait pas donner la gloire à Dieu. Il la voulait pour lui seul. Il savait que donner gloire à Dieu, c'était céder à Dieu et ça impliquait de reconnaître son autorité. Ça impliquait pour lui de céder devant lui, de s'incliner devant Dieu et reconnaître que l'Éternel était le Dieu également de l'Égypte. Et en Exode 7, verset 17, voici ce que dit l'Éternel, cette fois tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Le grand but de Dieu est de révéler sa seigneurie, de révéler sa gloire. Et comme je le disais précédemment, Dieu a choisi de le faire en utilisant les forces ordinaires de la nature qu'il a renversées contre l'Égypte par son pouvoir surnaturel. En fait, ce que Dieu a fait est ce qu'on appelle une décréation. Le Dieu créateur décrée, déconstruit l'Égypte. Il utilise les forces naturelles de manière miraculeuse pour démontrer qu'il est le Dieu tout-puissant de l'univers qui a tout créé et qui peut tout déconstruire comme il l'entend. En fait, en Égypte, Dieu est chez lui. C'est ce qu'il veut faire comprendre. Il utilise donc la création, l'eau, la terre, la mer, les animaux, pour les retourner
contre l'Égypte. Il renverse l'ordre naturel. Et les spécialistes y voient de grands échos avec le récit des 6 jours de la création. Lorsque Dieu a créé le monde, il a rassemblé l'eau à un seul endroit pour qu'elle soit source de vie, et là elle devient source de mort. Lorsque Dieu a créé le monde, il a fait grouiller les eaux d'espèces vivantes, de poissons, des créatures de la mer, et là on voit que ce qui était destiné à l'eau sort de l'eau et va envahir la terre avec les grenouilles. Dieu a dit que les poussières étaient issues du sol, que les insectes étaient issus du sol ici, et l'Éternel est le Dieu qui a façonné l'homme par la poussière même de la terre. Et dans les 2 cas, Dieu crée quelque chose à partir du sol, et dans les 2 cas, il le fait par sa puissance, par la puissance de sa parole. Mais l'une fois, c'est pour créer, l'autre fois, c'est pour détruire. Bref, en faisant sortir le chaos de l'ordre, Dieu s'en prend directement aux divinités égyptiennes, aux Égyptiens et bien sûr à Pharaon. Pharaon, qui était le garant devant le peuple de celui qui pouvait maintenir l'ordre du cosmos, c'était son rôle en tant que Pharaon, se retrouve face à un univers, terre, mer, eau, air, tout ça pendant toutes les plaies que nous allons voir, qui se retourne contre lui et contre son peuple. Cette victoire de Dieu est extraordinaire, mais elle n'est que le prélude à une victoire encore bien plus éclatante. Comme je le disais dans cette série en introduction, ce que nous voyons dans l'Exode, ce plan de sauvetage et de jugement, n'est que l'annonce d'un véritable exode à venir, d'une victoire encore plus éclatante, qui est celle de Christ. 1 Jean 3, verset 8, l'apôtre Jean dit que c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Par sa vie, par son ministère et ultimement par sa crucifixion et sa résurrection, Jésus a vaincu le pouvoir de Satan, qui depuis l'origine veut tenir les hommes loin de Dieu. De la même façon que Pharaon voulait tenir le peuple de Dieu loin de Dieu, eh bien Christ est venu triompher de cela. C'est ce que Paul explique parfaitement en Colossiens au chapitre 2, les versets 13 et 15, où il dit « Il vous a rendus à la vie avec lui, Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. » Et là, Paul ouvre les yeux sur la réalité spirituelle de ce qu'il s'est passé. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et il les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Si vous vous souvenez de ce que nous avions vu avec Cédric Eugène pendant le séminaire sur la victoire de Christ sur le cosmos et le monde spirituel, eh bien Paul là rappelle la même chose. Et finalement, les 10 plaies d'Égypte nous rappellent que Dieu triomphe sur l'univers entier. Paul lève le voile sur ce qui s'est passé à la croix. Et Jésus n'est pas mort juste pour nous sauver, mais pour triompher sur toute autorité, sur toute chose. Sur la croix, il a vaincu le pouvoir de Satan et de toutes ses armées. Et ce que Jésus a vécu à la croix est pire que ce que les Égyptiens ont vécu au travers des plaies. Jésus a subi la pire plaie qu'un homme sur terre puisse envisager. Il a connu le rejet du Père. Il a connu les ténèbres pendant 3 jours. Il a connu la colère du Père qui a été déversée sur lui afin de pouvoir nous sauver. Il s'est offert pour subir la pire des plaies. Et par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, comme nous dit l'Épître aux Hébreux. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a démontré la victoire sur la mort elle-même. Il a remporté la plus grande et éclatante victoire contre ce qui nous tient esclaves et loin de Dieu. Alors, quelles implications pour nous ? Tout d'abord, je crois que ce texte nous invite à réfléchir à ce que notre cœur a tendance à plus s'attacher à nos idoles qu'à Dieu. Nous devons discerner dans ce texte le lien entre les idoles de l'Égypte et nos propres divinités.
On a du mal, a priori, quand on regarde un texte comme celui-là, le monde de l'Égypte antique est totalement différent de notre monde à nous. Certes, nous ne descendons pas au Nil tous les matins, mais nous n'avons pas moins d'idoles pour autant. Nous n'avons pas les mêmes dieux, mais les mêmes réalités spirituelles derrière. Seuls les noms ont changé. Nous dépendons de notre économie tout autant que les Égyptiens dépendaient de la leur. L'argent n'est pas moins l'objet d'un culte que Eket ou Hapi. Nous ne sommes pas moins religieux que les Égyptiens l'étaient. Seuls les noms ont changé. Comme les Égyptiens, nous, occidentaux, avons un sérieux complexe de supériorité. Nos technologies et l'abondance de nos ressources nous permettent de vivre dans une forme de sécurité que l'on croit absolue. Mais quand un virus, des crises écologiques, économiques ou énergétiques nous frappent et qu'on se retrouve contraint à devoir porter un masque, ou que dans la 5e puissance mondiale, on se retrouve dans les facultés en doudoune parce qu'il n'y a plus de chauffage, eh bien, on se rend compte que notre sécurité, finalement, peut vite être étranglée. Nos idoles, ce sont toutes ces choses à nous qui peuvent être légitimes, mais qui prennent la place dans nos vies personnelles, dans notre société, qui revient à Dieu. C'est ce sur quoi nous comptons, ce pour quoi nous travaillons, ce à quoi nous jouons, ce dont nous rêvons. Voilà les dieux que nous adorons. Voilà les dieux qui nous promettent la réussite, la prospérité personnelle. Nos idoles sont ce que nous pensons être la source de notre vie, de notre équilibre, de notre bien-être, de notre sécurité, de nos valeurs et de notre espérance. Pour certains d'entre nous, nous fondons cela sur notre sentiment de sécurité grâce à notre emploi ou l'argent. Pour d'autres, ça va être l'intelligence, le charme, la beauté, la résistance physique. Pour d'autres, ça va être la réputation, les loisirs, la famille, la réputation sur les réseaux sociaux, etc., qui nous promettent cette stabilité et cette sécurité. En fait, ce à quoi nous nous attachons le plus démontre qui sont nos dieux. Et quand vient le désastre sur nos vies, quand le chaos règne, aucune des choses de ce monde ne pourra nous secourir. Toutes ces choses nous sont enlevées. Et Dieu retourne finalement nos idoles contre nous afin de nous démontrer qu'il est le seul Dieu qui doit régner dans nos cœurs. Il veut que nous bâtissions notre sécurité, notre espérance sur lui seul, car lui seul peut nous conduire au repos dont nous avons besoin. Et Dieu l'a démontré par Christ, qui est venu sur terre, qui est mort et qui est ressuscité. Nous devons donc, et c'est la deuxième implication, laisser Dieu être le Dieu de nos vies. Pharaon disait au chapitre 5, verset 2, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël ?» Et après que Dieu l'ait frappé des plaies, des 2 premières plaies, il dit au chapitre 8, verset 8, « Priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai le peuple partir pour offrir des sacrifices à l'Éternel. » La demande de prière de Pharaon démontre qu'il a appris à connaître Dieu. Il a été frappé par Dieu et il a pris conscience. Oui, ok, maintenant je place l'Éternel quelque part. Je sais qu'il est là. Ok. Mais sa réaction, par la suite de ne pas, finalement pas libérer le peuple, montre clairement qu'il comprenait ce que Dieu exigeait de lui, mais il savait qu'il devait plier le genou devant lui, mais il n'a pas voulu le faire. Dès que Dieu a desserré son étreinte autour de son cou, tout de suite, il s'est débattu. Et finalement, pour Pharaon, le problème n'est pas que Dieu existe, mais qu'ils doivent se soumettre à ce Dieu qui existe. C'est ça notre grand problème. Pharaon sait que Dieu répond aux prières puisqu'il demande à Moïse de prier l'Éternel. Mais au lieu de demander à Dieu d'être pardonné, il demande d'enlever les grenouilles. Et l'ironie, c'est que de jouer avec Dieu va contribuer à l'endurcissement de sa condamnation et de son endurcissement de son cœur. Ce que l'exemple de Pharaon nous montre, c'est que nous pouvons apprendre beaucoup de choses sur Dieu, croire qu'il existe, reconnaître sa présence, même en faire l'expérience
lorsque le chaos survient dans notre vie ou que lorsque Dieu agit de façon providentielle, où nous nous sentons nous aussi touchés par le doigt de Dieu, mais sans jamais pour autant nous incliner devant le Dieu qui se révèle à nous. Ce que Dieu attend, c'est que nous nous inclinions devant lui. Et beaucoup de gens sont prêts à croire que Dieu existe, mais pensent malheureusement qu'il n'a pas son mot à dire sur leur vie. Sauf quand tout va mal. Alors là, on est prêt à demander n'importe quoi à Dieu. Je pense que hier soir, lorsque Harry Kane était devant Hugo Lloris, beaucoup d'athées convaincus ont prié. C'est typique de notre façon de vouloir instrumentaliser Dieu. Nous voulons être soulagés des contraintes de nos vies, des conséquences même de nos fautes, de notre propre péché, sans être prêts à nous détourner de notre péché et de nous tourner vers Dieu. Et quand Dieu voit une telle hypocrisie dans notre vie, eh bien, il peut décider de retourner nos idoles contre nous afin de nous démontrer qu'il est le seul Dieu digne d'adoration et d'obéissance. Ce que Dieu attend de nous, c'est notre foi. C'est notre confiance en lui. Lorsque les grands dieux du Nil ont fait défaut, les Égyptiens ont été totalement abandonnés à leur propre sort. Leur vie ne reposait plus sur rien. Et nos idoles sont impuissantes pour nous sauver. C'est ce que Moïse voulait démontrer à Pharaon. Et c'est pour cela que Dieu peut choisir de retourner contre nous ce en quoi nous plaçons toute notre espérance, afin de nous retirer tous nos appuis, pour nous faire rendre compte que sans lui, nos vies vacillent. Et que ce Dieu-là nous appelle à lui. Mais si nous plaçons notre confiance en ce Dieu seul, en tant que créateur, et en Christ qui a été envoyé pour nous sauver, que nous le faisons Seigneur de nos vies, alors nous trouvons le repos, alors nous trouvons l'espérance, alors nous trouvons la sécurité. Des choses que même la mort ne peut nous ôter. La façon dont Dieu a traité Pharaon montre que ses exigences ne sont pas négociables. Chaque fois que Pharaon a rencontré Dieu, il a rencontré le même Dieu qui faisait les mêmes demandes. Ce que Dieu attend de nous aujourd'hui est la même chose que ce qu'il exigeait à l'époque de Moïse et des apôtres. Ce que Dieu réclame, c'est ce qui lui est dû. C'est la première place dans nos vies. Et la question que je me pose et que je vous pose, c'est comment Dieu est-il en train de vous montrer qu'il veut vous attirer à lui? Que pointe-t-il du doigt en ce moment même? Ou est-ce qu'il y a tentation d'endurcir votre cœur à sa grâce ou de céder à l'appel qui est donné? La Bible nous enseigne que ce qui apporte le véritable ordre et la véritable cohésion à tout l'univers et à nos vies personnelles est la personne de Jésus-Christ et de son œuvre. Nous existons par lui et pour lui. Il est celui qui tient le monde dans ses mains. Et c'est pour cela que nous sommes appelés par Dieu à confier nos vies en lui seul. Et c'est l'apprentissage de toute une vie, car nous sommes tous avec ces réflexes de magiciens et de pharaons où nous voulons à tout prix encore garder le contrôle. C'est pour cela que Dieu, dans sa pédagogie, retourne contre nous les idoles en lesquelles nous plaçons notre confiance afin de nous démontrer qu'il est le seul vrai Dieu digne de notre adoration et de notre confiance. Amen.